Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 30 mars 2024 et je vous propose qu'on aille chercher quelques petits messages pour ces fêtes de Pâques. Je vais commencer par tirer quelques cartes avec l'oracle du lutin qui me fait beaucoup penser aux enfants, à la chasse aux œufs, la joie. Alors, que vont nous dire les lutins pour ces fêtes de Pâques? Allons voir ce que vont nous dire les lutins. Moi, je pense que je vais aller chercher les cartes. Comme il faut aller chercher les œufs, on va aller chercher les cartes. Tiens, celle-ci veut venir. La lanterne éclairée. Les petits lutins éclairent le chemin pour chercher les œufs. Mais il y a peut-être un message caché. On va aller voir avec les autres cartes. La lune argentée. Je vais prendre une troisième carte. Et le troc. Alors, ces lutins, malgré leur espièglerie, leur joie, sont des êtres très connectés et nous donnent un message à nous, adultes, avec la lanterne éclairée et la lune argentée. Ils nous disent de bien faire attention à tout ce qui est caché, tout ce qui se trame en ce moment, de garder notre lanterne éclairée, parce que nous allons devoir faire du troc, trouver des moyens de garder une vie agréable, parce que les temps qui viennent sont difficiles. Voilà. Et on va devoir s'habituer à devenir autonome, à faire du troc, à faire des échanges pour contrer tout ce qui est caché. Je vais continuer parce que les lutins ont l'air de vouloir nous parler. La fontaine encerclée, parce que voilà ce qui se trame en ce moment. On veut complètement nous enfermer dans des directives. Je ne pensais pas avoir un tel message, mais je pense que les choses sont urgentes. Et l'ami fait. Alors, l'ami fait est là justement pour nous confirmer ces relations amicales, ces relations d'entraide que nous devons avoir. Nous devons nous rapprocher de nos voisins, de nos amis, pour garder, ça c'est ce que j'entends, pour garder une vie simple mais agréable. Alors attendez, je vais voir plus loin. La magie du présent. Voilà. Beaucoup nous... Oh, je vais y arriver. Excusez-moi, je vais y arriver. Parce que je ne m'attendais pas à un tel message. Beaucoup nous concentrer sur le présent. Ne pas extrapoler sur des choses néfastes qui pourraient arriver, puisque c'est ce qu'ils vont vouloir faire continuellement, nous bourrer le crâne pour qu'on soit dans la peur. Et nous devons vivre au présent et de plus en plus nous autonomiser, faire du troc, trouver des moyens de vivre en dehors de tout ce qui est amené par le groove. Bah, décidément. Alors, la plume du corbeau, vous voyez, c'est un message de l'au-delà qui nous montre la direction, à prendre. Et la direction qu'on doit prendre, c'est de se débrouiller par nous-mêmes pour éviter de se retrouver enfermés. Je vais prendre encore deux cartes. Regardez, j'ai l'enchanteur. Il y a le lutin qui tire les cartes. On vous dit qu'à travers les cartes, on vous donne ce message, on vous donne la direction à suivre, la meilleure direction à suivre, les meilleurs conseils qui soient.
la famille des lutins. La famille des lutins. Vous voyez, en fait, c'est tout à fait ça, la magie du présent. Se concentrer sur le présent. J'entends à chaque jour suffit sa peine. Vraiment s'entraider, parce qu'on a la famille, on a les amis, on a l'ami fait, on a, c'est-à-dire la nature, qui est aussi notre ami pour acquérir plus d'autonomie et faire du troc avec chacun nos compétences, j'entends. Eh bien, les lutins sont farceurs aussi, mais là, sont vraiment très présents pour nous avertir. Eh bien, je ne pensais pas que les lutins nous donneraient ce message. Mais ce serait bien d'en tenir compte. Alors, j'ai pris la forêt enchantée. Alors, on va continuer le message. Et avec la forêt enchantée, et on terminera avec un message de Marie. Marie Mère Universelle. Alors, apparemment, là aussi, il faut que j'aille chercher les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je pense que les lutins vont continuer à nous parler, puisque eux vivent dans la forêt enchantée. Vous voyez que il n'y a pas de hasard dans le choix des oracles. La grenouille, le renouveau. Voilà, le renouveau. Une nouvelle façon de vivre. On a cette grenouille avec une couronne sur la tête. La petite grenouille avec une couronne sur la tête. Et quand je vous parle de quelqu'un, je vous dis souvent la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Alors attention, plus grosse que le bœuf avec ses directives et vouloir nous enfermer. Regardez. On nous dit qu'il faut un renouveau, que nous sommes aidés. On a toutes ces petites lucioles, on a ces petites fées qu'on avait tout à l'heure, on a tous les êtres de la nature qui sont là pour nous pousser à un renouveau, à une nouvelle façon de vivre, à une nouvelle façon d'agir pour surtout notre vie au quotidien. La nuit étoilée, l'acceptation, on va devoir accepter de commencer à vivre autrement et regarder comme l'acceptation se rapporte à la lune argentée. Le sentier sinueux, vous voyez, on nous dit bien, encore une fois, que le sentier, la route va être sinueuse pour nous, que les choses vont se compliquer, mais qu'il y a matière à, j'entends, se dérober de tout ça, se dérober de tout ça. Le chêne séculaire avec la force, nous devons trouver la force et le courage de commencer, d'accepter de commencer à vivre autrement. Et on nous parle de troc, c'est pour nous mettre, j'entends nous mettre sur la voie. Et ainsi nous trouverons avec l'aigle, nous trouverons la liberté. Dites donc, ce sont des messages forts hein, pour des petits êtres comme ça. Donc, on nous annonce des jours quand même assez difficiles, mais que nous avons beaucoup de choses à notre disposition, que la nature est prête à nous accompagner avec tous les êtres de la nature, est prête à nous accompagner si nous en avons la force, le courage, et d'accepter de changer certaines façons de vivre. Je crois qu'on va être bien obligé de l'accepter.
Mais je pense que ce qu'ils veulent nous montrer, c'est qu'on peut le faire dans la joie, malgré tout. Alors, on va prendre un message de Marie. Eh bien, voilà, la carte a sauté. Je vais la récupérer. Et Marie, voilà, regardez, Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Elle s'est servie des êtres de la nature pour nous donner son message, de se préparer à accepter, à vivre autrement, un renouveau, une nouvelle façon de vivre plus en lien avec la nature, plus en lien les uns avec les autres, en faisant du troc. Alors n'oublions pas que là c'est une image, c'est beaucoup de petites choses à changer, mais quand même, il faut qu'on aille vers plus d'autonomie. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Et je vais vous donner le message de Marie. Alors, c'est la carte 2. Voilà. Notre-Dame qui murmure à nos cœurs. Je veux être proche de toi, mon cher enfant, et je réside donc dans ton cœur. De cet espace sacré, je te parle quotidiennement. Ressens-tu ma présence? Je suis la voix intérieure qui t'assure que tout va bien. Je suis la sensation dans ton cœur qui te dit qu'il est juste de faire confiance, quel que soit ce qui semble se manifester. Je suis la sagesse dans ton cœur qui sait que toute prière que tu adresses est entendue et que j'y réponds instantanément. Je suis la joie dans ton cœur et le soulagement quand tu prends conscience que tes prières ont été exaucées et se manifestent déjà dans la perfection divine. Écoute-moi et connais la paix intérieure. Donc Marie nous dit de l'écouter, que par le lutin, elle nous a donné ce message, que tout est juste, qu'on peut faire confiance, que tout peut se manifester si nous savons accepter ce renouveau, cette nouvelle façon de vivre. Ça doit commencer, ça doit se manifester. Nous devons nous retrouver entre amis, en famille, entre voisins, et nous devons commencer à vivre autrement pour trouver la liberté. Notre-Dame qui murmure à notre cœur le chemin de la liberté. Eh bien, nous avons un très beau message. Nous devons être forts et courageux. Tout va bien se passer si nous sommes prêts à changer. Voilà ce message pour Pâques. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes en famille, entre amis, mais pour les personnes seules aussi. J'ai une grande pensée pour les personnes qui sont seules. Si certains savent qu'une personne est seule et qu'ils veulent l'inviter à leur table, mais qu'ils n'hésitent pas. Voilà, ce sera un petit début vers ce renouveau. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.